Chers internautes, bienvenue. On ne peut s'empêcher de se réjouir décemment que 2529 ans après le troisième pape noir et environ 1958 ans après la bulle du pape Nicolas V, esclavagisant les Noirs, nous entendons des communicateurs parler avec sérieux des lauréats papabili, dont au moins 4 cardinaux noirs, candidats possibles à la succession, suite au décès le 21 avril, écoulé du pape François après 12 ans de sacerdoce pontifical au Vatican. En posant un peu ici mes sincères condoléances à la communauté catholique mondiale. Ceci étant fait, il me revient de rappeler que dans l'Antiquité, il y avait eu 3 papes noirs dans l'ordre descendant comme suit. Victor Ier, de 189 à 199 édit, abbé, qui décida de la célébration des fêtes de Pâques le dimanche pour tous les chrétiens. Son jour de fête, Feast Day, est en juillet chaque année. Ensuite, Melchiades, l'Africain, de 311 à 314 et dit: excellent leader, semble-t-il, persécuteur des chrétiens catholiques au début de son règne, puis leur sauveur, à la suite de l'édit, c'est-à-dire le décret de l'empereur romain Galerius autorisant la pratique publique de la foi catholique. Son jour de fête religieuse, le 10 décembre de chaque année. Il fut le dernier pape à être enterré aux catacombes. Enfin, Gelasius, de 492 à 496 édit. Il est né à Rome, mais de parents venant de l'Afrique du Nord en ce temps-là. Il fut écrivain et soutien très dévoué aux pauvres et vulnérables. Il décréta que le quart du salaire des évêques soit retenu pour la charité. Son jour de fête, Feast Day, le 21 novembre chaque année. Jadis, les Noirs étaient considérés, puis quelque chose a cloché, que nos historiens, ethno-anthropologues doivent explorer et découvrir les années à venir pour en savoir plus sur ce très long hiatus de plusieurs siècles ou de plusieurs générations. En ces temps modernes, avec certitude, que retenir? La conception et la représentation religieuse sont que Dieu le Père, Jésus le Fils, Marie la Mère, les saints sont blancs, quand bien même ces 3 papes noirs de l'Antiquité furent sanctifiés. Donc, un pape siégeant au Vatican ne pouvait qu'être un blanc. L'Église catholique étant blanche, n'y a-t-il pas une dissimulation ou un mensonge ici? Simple remarque. Alors,
la question qui tombe sous les sens. L'Église catholique romaine de nos jours est-elle prête pour un pape noir? Chers auditeurs et auditrices, votre réponse en commentaire. J'éprouverai le plaisir de vous lire goulûment. Depuis 1454, l'Église catholique romaine a fait des progrès dans le bloc du Sud, dans l'Afrique, qui compte 20% des pratiquants mondiaux. Il y a des nègres à tous les échelons, et comme dans toutes les communautés, quand il est question de choisir un leader, il y a des critères institutionnels, dont la théologie dans ce cas, dont nous parlons ici, des variables socioculturelles, des facteurs politiques et géopolitiques, des consensus et compromis entre les protagonistes et concernés. Donc, le rapport de force régit les relations et ce rapport de force compte pour siéger au sommet de toute la superstructure du système ecclésiastique et à plus forte raison pour occuper le siège papal du Vatican. Sur les 135 cardinaux électeurs au papabili, il n'y a que 19 noirs de divers courants, mais jugés conservateurs. Déjà, je vois les États-Unis d'Amérique, de l'idéologie Make America Great Again, les mondialistes à la Soros et compagnie, l'Église italienne et polonaise, pour différentes raisons, tomber en 5 ans. Et bien sûr, les Européens en général se décatholiciser davantage. Voyez-vous l'extrême droite européenne se contenter ou s'accommoder d'un pape noir? Le pauvre, s'il est jamais élu, ne mobiliserait-on pas tout pour le défoncer ou le vitrifier? Alors, continuons. Les raisons socioculturelles sont aussi à considérer. La réactivité ou réceptivité, incluant, bien entendu, l'attractivité, la répulsivité ou encore la confortabilité de leurs fidèles, dont les consciences et subconsciences sont majoritairement imprimées et imprégnées du savoir millénaire que la couleur blanche est propre et divine, et inversement, elle l'est et satanique la noire. Tous et toutes, n'ignorant pas que le noir absorbe toutes les couleurs, alors que le blanc les rejette. Quoi qu'on dise, la religion catholique est la religion des blancs caucasiens. Et au cours du temps, les autres peuples ont été tolérés pour son expansion et sa diversité. Politiquement correct et géopolitiquement, ça fait l'affaire pour son expansion, la dominance, n'est-ce pas? Alors, nous nous contenterons encore pendant longtemps du strapontin qui nous a été chichement offert et n'attendons pas à la sélection d'un pape noir dans cette période où le marketing et le matraquage médiatique sont rois pour le business au sens propre et figuré de l'Église et le salut de certaines nations ou États. Cessons donc de rêver, mes frères et sœurs, dans la foi, et prenons notre déception en patience. Chers internautes, telle est ma réflexion que je partage volontiers sur cette question qui ressurgit
à chaque période de sélection ou élection de sa sainteté le pape depuis nos indépendances factices des années 60. Ceci étant dit, je renouvelle mes sincères condoléances à nous, croyants catholiques d'Afrique et d'ailleurs. Merci de m'avoir écouté, commenté, partagé, appuyé sur le pouce vers le haut et au plaisir de vous lire.